L'histoire kafkaïenne du logiciel qui aurait pu tenir sur un DVD. Bon, prenons un exemple au hasard. Un logiciel ultra connu, genre Windows, Adobe Premiere, un ERP, un truc bien lourd. À la base, on aurait pu tenir sur un DVD, 4 Go max. Même pas besoin de Blu-ray, même pas besoin de cloud, rien. Sauf que non. Parce qu'on est en 2025, et que les décisions techniques sont prises par des mecs en costard qui ne savent même pas coder un Hello World sans Stack Overflow. Phase 1. L'idée de génie qui fout tout en l'air. Au début, on a une base propre, un noyau léger, du code bien optimisé. Mais là, un manager arrive. On va ajouter des fonctionnalités de ouf pour se différencier de la concurrence. On pourrait intégrer un module d'analyse prédictive. Et pourquoi pas une IA? Ça fait bien l'IA. Déjà, on vient de rajouter 10 Geo. Phase 2. Le carnage technologique. Les devs avaient prévu du C++ bien optimisé, on leur impose du JavaScript, du TypeScript, du React, du Node.js, du Python et bien sûr du Rust, parce que c'est hype. Résultat, un framework JS qui fait 500 mots à lui seul, un backend en Node.js qui tourne avec 200 dépendances NPM, un serveur GraphQL pour faire joli, des logs envoyés sur le cloud, parce que pourquoi stocker localement? Une app Electron, parce que du natif, c'est trop efficace. Total, plus 20 Go de plus. Phase 3, la lourdeur bureaucratique. Le truc commence à peser, mais on n'a pas encore touché le fond. Les chefs de projet débarquent, on va faire de l'agile, mais à notre sauce. Tous les tickets Jira doivent être validés en 4 étapes. On va implanter un workflow, CI, CD, super complexe. On fait des daily meetings de 2 heures minimum. Résultat, un simple bouton prend 3 semaines à coder. On en est à plus 10 Go supplémentaires, juste pour des logs et des builds inutiles. Phase 4. L'horreur du déploiement. Le soft devait être autonome. Non, faut tout relier au cloud avec abonnement. On va intégrer un module de télémétrie pour espionner l'utilisateur. On va ajouter des DRM, des clés d'activation et un launcher obligatoire. Boum, plus 30 Go. Et pour installer, faut télécharger un installeur qui télécharge lui-même les fichiers. Avoir un compte en ligne pour l'activer. Attendre 3 heures que ça se décompresse. Mourir intérieurement. Phase 5. Le résultat final. Au lieu d'un simple logiciel de 4 Go qui tourne fluide, on a un monstre de 70 Go, qui pompe 8 Go de RAM au démarrage, qui met 5 minutes à s'ouvrir, qui ne fonctionne pas hors ligne, qui nécessite 3 services cloud et 4 mises à jour par semaine. Et bien sûr, il crache régulièrement. Morale de l'histoire. On aurait pu faire léger, rapide, efficace. Mais dans le monde du dev moderne, on aime les usines à gaz. Parce que plus c'est compliqué, plus ça justifie des budgets faramineux. Et pendant ce temps, nous les vieux cons, on pleure en pensant au logiciel d'avant qui tenait sur une disquette.